Notons E, cette équation. E, c'est l'équation 2 puissance x plus 4 à la puissance x égale 8 à la puissance x. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que nous avons des 4 et des 8, donc ce sont des puissances de 2. Donc, cette équation est équivalente à 2 à la puissance x plus 2 au carré à la puissance x égale 2 à la puissance 3 de 2 à la puissance x. Ce qui est équivalent à 2 à la puissance x plus... Or, on peut échanger ici les puissances. X, ici 2. Même chose ici, c'est 2 à la puissance x, ici puissance 3. C'est équivalent à quoi? On va tout ramener ici et réduire par ordre bien décroissant. C'est 2 à la puissance x à la puissance 3, moins 2 à la puissance x à la puissance 2, moins 2 à la puissance x égale 0. Donc l'idée c'est de faire un changement d'inconnu. On pose grand X égale 2 à la puissance x. La puissance de 2 est toujours strictement positive, donc x doit être strictement positif. Donc E devient quoi? Grand X à la puissance 3 moins grand X au carré moins grand X égale 0. Bon, bien sûr, on peut factoriser par x. Donc c'est x facteur de x carré moins x moins 1 égale 0. C'est équivalent à x, le produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, ou x carré moins x moins 1 égale 0. Or, on sait que, après ça, que x est strictement positif. Donc, finalement, l'équation E est équivalente à quoi? Grand X carré moins x moins 1. C'est une équation du second degré que l'on peut résoudre bien sûr, en calculant le discriminant. On a delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac qui est égal, b c'est moins 1, donc c'est moins 1 au carré, moins 4 fois a qui est égal à 1 fois c, c'est moins 1. Donc ça nous donne combien? 1 plus 4, ça fait 5. Donc nous avons deux solutions. Donc les solutions de cette équation sont x1 égale moins b, c'est moins 1, ça fait bon, on va noter moins b pour rappeler sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc x1 égale moins b, ça fait 1 moins racine de 5 sur 2, et l'autre solution c'est x2 égale 1 plus racine de 5 sur 2. Or, comme mentionné auparavant, nous avons x1 est négatif. Donc, x1 n'est pas solution. Donc, la solution est x égale, bien sûr, 1 plus racine de 5 sur 2. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc, x, c'est 1 plus racine de 5 sur 2 qui est égal au que l'on note phi. On a posé quoi? On a posé 2 puissance x égale grand X. C'est-à-dire l'inconnu, c'est petit x. Donc, implique quoi? Que 2 puissance x égale phi implique, bien sûr, on passe au logarithme. Logarithme népérien, si vous voulez. Donc, c'est x ln de 2 égale ln du nombre d'or. Implique quoi? Bon, on peut équivalence, il n'y a pas de problème. X égale ln de phi sur ln de 2. Donc ça, c'est autre que on peut l'écrire sur logarithme en base de 2 du nombre d'or. Terminé pour la solution de cet exercice, mais avant de vous quitter, je vous laisse réfléchir un petit peu sur cette petite question. Calculer la valeur exacte de 1 plus racine de 5 sur 2, par exemple, à la puissance 12. Voilà, donc essayez de réfléchir à la solution de cet exercice. Bien sûr, avec phi, c'est toujours le nombre d'or. Solution de l'équation.
je vous rappelle, x carré moins x moins 1 égale 0. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.